bien bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans votre émission de sciences animalières, ou autrement dit de zoophilatélie. Et tout d'abord, je vous présente mon invité, l'éminent professeur Ibrahimovic, spécialiste des insectes en tout genre, et plus particulièrement des libellules terrestres de Mongolie et autres fourmis aquatiques de Pérol. Alors je sais, vous attendiez à ce que je reçoive, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le professeur Mathieu Valbuena, mais il a été retenu pour une sombre affaire d'adultère qui a dégénéré avec la scientifique Karine Benzetta. Ils sont actuellement en garde à vue. Il devait nous expliquer les problèmes de l'accouplement sur la banquise de l'hippopotame nain d'Alaska. Ce sera pour une autre fois. Mais heureusement, j'ai pu trouver une roue de secours en la personne du professeur Ibrahimovic. Alors comment allez-vous, professeur, depuis notre dernière rencontre? Vous avez maigri. Si, vous avez maigri. Vous êtes méconnaissable. J'aimerais plus, vous êtes hideux. Je vous remercie. J'ai beaucoup maigri depuis que je fais le régime du cocon. Je me nourris de larves d'insectes qui viennent exclusivement de Nouvelle-Zélande. De Nouvelle-Zélande? Oui, dans la mer Méditerranée, près des côtes mexicaines. Oui. Alors, professeur, mais qu'est-ce que vous nous avez amené là? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un tue-insecte. C'est très pratique quand on a un petit creux. D'accord. Alors, j'ai perdu la ligne. Vous avez perdu la ligne? Mais faites comme moi, le régime du cocon. Bon, alors, professeur, vous êtes venu nous exposer votre nouvelle théorie sur l'éradication de la faim dans le monde en mangeant des insectes. Alors, je ne résiste pas à l'audace de vous poser la question. La question politiquement incorrecte, que tout le monde se pose. Pourquoi? Suite à mon régime, je me suis aperçu que l'apport nutritif et néanmoins nourricier des insectes est la solution. La solution. Aujourd'hui, nous sommes plus de 16 milliards sur Terre. 16 milliards. 16 milliards. Nous n'avons plus assez d'apport protéinaire animalier. Nous devons manger autre chose. Je vous donne un exemple. L'homme mange des grenouilles. Que mange la grenouille? Je vous le demande. Je vois pas. Que mange la grenouille? Des insectes. Elle mange des mouches, des libellules, des papillons. Elle mange des mouches. Oui, voilà. Des mouches. Les grenouilles mangent des mouches. Donc, pourquoi ne pas concurrencer la grenouille? Mangeant directement des mouches. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, c'est... Par exemple, le poulet mange bien du maïs, et le maïs mange Mange de la terre. Et bien voilà, supprimons le poulet, mangeons directement de la terre. Bon, alors professeur, donc, si on suit votre théorie, en supprimant le poulet de notre alimentation, que va devenir KFC? KFC, l'organisme international sur la protection des libellules. Eh bien, au contraire, je suis pour. Oui. Alors, bon. Alors donc, professeur, j'ai entendu dire, j'ai ouï dire que vous avez remis en cause la théorie de Darwin par une autre théorie. Quelle est-ce? Comment? Vous ne connaissez pas la théorie de Carlos? Non, non. Oasis. Non, je vois pas. Je vous la refais. Oasis. 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 C'est britannique aussi. Alors,
Professeur. Oasis, là. Professeur, non, j'ai compris, j'ai compris. J'ai très bien compris, je reconnais bien votre esprit d'analyse, c'est très clair, c'est limpide. Professeur, les téléspectateurs qui nous regardent, oui, il y en a, ont le droit de savoir. Ils ont le droit de savoir. Les téléspectateurs qui nous regardent ont le droit de savoir. Ils ont le droit de savoir. Comment? Comment? Quoi, comment? Comment c'est quoi? Comment c'est quoi pour aller où? Mais pour aller où ça? Bon, professeur. Alors, ok, mangeons des insectes, pourquoi pas. Mais comment les manger? Crus, en salade, cuits à la poêle, à la plancha, au wok? Mais comment? Écoutez, en tant que puriste, l'insecte est meilleur cru, avec toutes ses vitamines. Oui, mais alors, par rapport à l'hygiène dans les restaurants, dans les cuisines des restaurants, comment va-t-on faire pour différencier les insectes? Ce n'est pas très bien d'avoir des insectes en cuisine. Eh bien, au contraire, plus il y aura de mouches en cuisine, plus le restaurant aura bonne réputation. Ah. Et tous les insectes sont comestibles? Est-ce que c'est comme pour les champignons? Écoutez, oui, tout à fait. Vous pouvez les manger sans crainte. Professeur, ne bougez pas. Ne bougez surtout pas. Ah, c'est dégueulasse. C'est répugnant. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, c'est une grosse mouche. Enfin, en termes scientifiques, c'est une mouche à M. Ah, excuse-moi, vous la voulez? Non merci, j'ai déjà dîné. Bon. Alors, mais on continue. Mais qu'avez-vous fait? Bah, rien, quoi. Mais monsieur, vous êtes un gaspilleur? Mais en fait, non, mais... Vous êtes un affameur? Si tout le monde fait comme vous, où va-t-on? Comment va-t-on nourrir les gens? Espèce de nazi, va! Je quitte immédiatement. Et après, professeur, ne le prenez pas comme ça, ne prenez pas la mouche. Il a pris la mouche.